Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Linda Déco, etc. Alors aujourd'hui, c'est un grand jour, nous sommes le 10 novembre et donc je suis très excitée, très impatiente. C'est le début du projet Papillon, le sale que j'organise, mon tout premier sale. Donc j'organise ce sale parce que c'est l'anniversaire de ma chaîne. J'ai créé la chaîne le 10 novembre 2023 et donc je voulais marquer le coup et donc à cette occasion j'ai créé il y a quelques semaines un groupe Facebook qui s'intitule Les projets de Linda et puis je vous ai proposé de me joindre, de m'accompagner dans cette nouvelle aventure avec mon premier projet. Donc le projet Papillon. Donc l'objet de cette vidéo, c'est de vous présenter le groupe Facebook et puis vous montrer ma participation en point de croix. Parce que pour le moment, le groupe et ce projet Papillon, vous pouvez participer en point de croix ou en diamond painting, ou les deux, comme vous voulez. Donc là, c'est la vidéo qui concerne le point de croix. Et puis, il y aura une autre vidéo concernant le diamond painting. Donc, la vidéo sur la partie diamond painting va sortir également aujourd'hui, le 10. Donc, il y a beaucoup de choses. Aujourd'hui, vous avez mon duo avec Virginie, le duo Gorgeous, avec Virginie de la chaîne Virginie Diamant et Fil, etc. Et puis vous avez encore cette vidéo sur le projet Papillon point de croix et une autre vidéo projet Papillon Diamond Painting. Donc alors je vais vous montrer la toile que j'ai choisi, sélectionnée pour participer au projet Papillon. Alors attention, je fais du bruit. Donc c'est une toile de la marque Huacan et donc c'est un vitrail papillon. Voilà, je vous le montre de plus près. Donc j'avais craqué sur ces jolies couleurs. Et donc cette toile vitrail, c'est une toile en 11 CT 40 par 40 que j'avais reçue en partenariat avec VIP Cross Stitch. Je vais essayer de penser à vous mettre le lien de l'unboxing en barre de description. Et donc vous voyez, on a du fond en 3865, donc pas forcément à faire celui-ci, je sais pas, je vais réfléchir. Et sinon on a le vitrail rond. Donc cette toile, elle était au prix de 10,05 $ sur le site VIP Cross Stitch. Et je pense qu'elle est toujours disponible. Mon petit toolkit, ma toile. Alors j'entends des bruits de travaux chez le voisin. Je ne sais pas si vous les entendez vous aussi dans la vidéo. Donc voilà, une toile bien imprimée. Des belles zones de bloc, donc pas du tout prise de tête cette toile, ça va être sympa à faire. Et donc il y a beaucoup de participation pour l'instant sur le groupe. On est 46 sur le groupe. Et pour l'instant, je crois que j'ai 4 participations en diamond painting et 15 participations en point de croix. Ah oui, au fait, au cas où, si vous voulez faire vos petits achats sur la boutique VIP Cross Stitch, j'ai un code de 10% de réduction pour vous, mes abonnés. C'est Linda10. Donc voilà, on va commencer cette toile ensemble. On va immortaliser le début du projet Papillon ensemble. Et puis je vais faire quelques petites croix avec vous. Donc quelle couleur je vais choisir? Je sais pas trop. Non, qu'est-ce qui m'inspire ici? Alors je suis désolée pour le bruit, je crois qu'il y a des travaux dans le voisinage, quelqu'un qui taille une haie ou quelque chose comme ça. J'espère que ça vous dérange pas trop dans la vidéo. Attends, je vais regarder mes couleurs déjà. Donc là c'est histoire d'immortaliser le début du sale. On va faire quelques croix ensemble, hein, mais bon, de toute façon vous retrouverez
Vous retrouverez cette toile régulièrement dans mes avancées parce que là c'est mon sale, hein, donc je vais pas la lâcher, je vais la broder cette toile, on va l'avancer régulièrement. Dans les floss tubes, je vous les montrerai. Je pense que je vais la faire un peu tous les mois celle-ci. Qu'est-ce qu'on a? Un petit violet, pourquoi pas un petit violet? Donc ça c'est la couleur numéro 3, le symbole vert sur la toile. Oui, donc je voulais répondre à un tag en même temps que je fais mes petites croix. Donc étant donné que c'est l'anniversaire de la chaîne YouTube, je pensais répondre au tag ma chaîne et moi. Donc ce tag il a été créé par Angélique de la chaîne Angélique et ses loisirs. Et moi j'ai été taguée par Ch'tizaz, donc ça fait un petit moment que j'ai été taguée, mais j'attendais une occasion spéciale, donc là je me suis dit l'anniversaire de la chaîne, c'est l'occasion idéale pour répondre à ce tag ma chaîne et moi. Et donc je pensais avoir imprimé les photos, les questions sur papier, mais je sais pas, soit je l'ai pas fait, soit j'ai complètement j'ai oublié où je l'avais rangé en fait, hein, je ne sais pas. Donc ce qu'on va faire, c'est que j'ai ma tablette à côté, et puis on va faire comme ça, je vais regarder les questions en même temps sur la tablette, et puis comme ça je regarderai, comme ça concerne la chaîne YouTube, je regarderai les réponses également sur la tablette. Donc il n'y aura peut-être pas une grosse avancée en vidéo hein, aujourd'hui, mais déjà je suis contente. Il y a certaines personnes sur le groupe aussi qui m'ont dit qu'elles étaient très contentes, qu'elles avaient hâte que ça commence. Donc ça y est les filles, hein, vous pouvez attaquer votre toile avec un papillon, c'est le grand jour. Donc je rappelle les conditions. Donc le projet papillon c'est un sale, vous pouvez participer avec une toile qui représente un papillon. Donc soit le motif, le papillon c'est le motif principal, mais même si c'est juste un petit papillon quelque part dans un coin avec une fée, un bouquet de fleurs, ça marche aussi. C'est pas obligé d'être l'élément essentiel principal de la toile. Et une toile toute neuve comme moi que vous démarrez aujourd'hui, ou alors une toile que vous avez déjà commencé, c'est pas grave. Toile partielle, couverture totale, n'importe quel CT, estampé, point compté. La seule restriction, on va dire, c'est que vous n'ayez pas déjà utilisé cette toile pour participer à un autre défi, un autre salle sur un groupe, hein, c'est normal que la toile ne participe pas à plusieurs salles en fait, hein. Moi je trouve ça un peu logique, hein, parce que sinon c'est pas rigolo. Et donc voilà, je pense que j'ai tout dit. Estampé, point compté, n'importe quel CT, toile nouvelle ou toile que vous avez déjà commencé à broder, ouais, je pense que c'est à peu près tout, hein. Donc moi ma toile là elle est totale, mais si je fais pas ce fond ça sera une toile partielle si je fais pas la couleur 28. Et puis du 11 CT pour moi, 147 points sur 147. Donc j'ai dit que la couleur numéro 3 j'en ai ici, c'est le symbole vert. Donc je vais me lancer, et puis je vous dis, je vais pas faire peut-être pas faire beaucoup de croix, parce que je vais regarder en même temps la tablette pour répondre aux questions. Alors première question, depuis combien de temps ai-je créé ma chaîne YouTube? Bon là j'y ai déjà plus ou moins répondu, je vous ai dit c'est l'anniversaire de la chaîne, donc j'ai créé la chaîne il y a tout pile un an, le 10 novembre 2023. Et puis je crois que j'ai posté ma première vidéo, c'était un short où je vous montrais mon portrait de loup terminé.
la série de 3, vous savez, le loup, le renard et le lion en format abstrait avec des petits triangles de couleurs qui forment un portrait. Voilà, c'était il y a un an. C'est passé vite, hein, mine de rien. Je les ai pas vus passer l'année, je l'ai pas vu passer. Donc je suis toujours aussi embêtée avec le fait de broder en même temps que je filme. C'est pas mon exercice préféré, ça. Alors je vais passer à la deuxième question. Et la tablette qui se met en veille entre les deux à chaque fois. Pourquoi avoir décidé de créer ma chaîne YouTube? Combien ai-je de chaînes? Alors, combien j'ai de chaînes? J'en ai qu'une, hein. J'ai que cette chaîne YouTube, Linda Déco, etc. C'est déjà bien assez pour moi, hein, parce que c'est quand même énormément de travail. Une chaîne YouTube, faut le savoir. Il faut poster ses vidéos, les tourner, avoir des idées, créer du contenu, comme on dit, hein, c'est pas évident. Hein. Et puis moi, vous savez que j'ai ma vie de famille, j'ai 2 enfants. Là, le patron qui se fait la malle, je vous mets en pause. Ouais, donc je disais, j'ai 2 enfants, j'ai un boulot qui me prend énormément de temps, bien sûr. C'est mon activité principale. La chaîne YouTube, c'est le loisir, mais bon. J'y réfléchis. Quand j'ai du temps libre, je réfléchis à ce que je pourrais faire. La façon de vous présenter les vidéos. Comment les arranger, etc. Donc ouais, c'est une passion, hein. C'est devenu une passion. Elle est née à peu près quelques temps après ma passion du point de croix, mais c'est vrai que ça m'occupe bien l'esprit. Et puis avec plaisir, hein, mais des fois c'est un petit peu fatigant. Mais c'est bien, maintenant pour moi ça marche ensemble, hein. Le point de croix et YouTube ça marche ensemble. Quand je brode quelque chose, j'ai envie de vous le partager avec vous. Est-ce que j'ai répondu à la question ou pas? Attendez. C'était quoi déjà? Pourquoi avoir décidé de créer ma chaîne YouTube? Bah voilà, en fait j'ai commencé le point de croix. Et tout de suite, je me suis dit que j'aimerais bien partager ça avec quelqu'un. Donc moi, j'ai découvert le point de croix par YouTube en regardant des tutos. Et je me suis dit que comme j'ai personne dans mon entourage qui fait de points de croix, je me suis dit que le seul moyen de partager cette passion, ça serait de créer ma chaîne YouTube et puis d'en parler dans des vidéos, en faisant des floss-tubes, en présentant mes toiles, mes achats, et puis voilà, comme une petite discussion entre copines, hein, mais par vidéo interposée. Et puis aussi pour créer des liens, créer des amitiés avec des personnes qui avaient la même passion que moi du point de croix et du diamond painting. Et bon là je pense que c'est bon, c'est chose faite, hein. L'objectif au bout d'un an est rempli, je pense. En tout cas, moi, je prends beaucoup de plaisir à faire ces vidéos et ça m'aide vraiment à m'évader du quotidien. Et donc, je re-signe, hein, pour une année de plus. Je vais essayer de m'équiper un peu pour être moins gênée pour quand je filme en brodant, parce que là, je vous assure que là, ça m'embête. En fait, j'ai l'écran du téléphone entre mes mains et mes yeux. Et ça, c'est pas évident. C'est pas le plus facile. Alors, je vais passer à la suite. Question 3. Ce jour, combien ai-je d'abonnés? Statistiques de ma chaîne. Alors, les statistiques de ma chaîne, je vais les trouver là-dedans. Alors, à ce jour,
au bout d'un an de chaîne YouTube, j'ai 453 abonnés. Donc c'est énorme, j'en reviens pas. Je vous remercie infiniment tous de me suivre. 453 abonnés, c'est super. J'en espérais pas tant, mais c'est vraiment super. Et puis vous êtes une communauté en or. J'ai toujours des petits pouces, des petits commentaires sympas. Des fois vous m'influencez, des fois je vous influence. Ça marche dans les deux sens. Donc ouais, je suis très très contente au bout d'un an d'avoir atteint presque les 500 abonnés. Si je pouvais atteindre les 500 d'ici la fin de l'année 2024, ça serait vraiment génial. Mais pour moi, je suis déjà très très contente. Donc ne partez pas, hein, ne vous désabonnez pas. Je vais atteindre les 500 maintenant. Non, je plaisante. Donc statistiques de ma chaîne, on a dit. Alors qu'est-ce que je pourrais vous dire comme statistique? Le nombre de vues. Donc c'est bien, ça fait un peu bilan hein, de l'année. Donc à ce jour, j'ai réalisé 36 435 vues. Donc ça aussi c'est énorme. Donc les meilleures vidéos, les contenus, les vidéos les plus populaires, c'est mon bilan de tous mes encours en un an, de août 2023 à août 2024, où je vous demandais de voter pour mes encours, pour faire une semaine spéciale choix des abonnés. Donc cette vidéo-là, elle a super bien marché, elle a fait 1200 vues, incroyable. C'est la seule de mes vidéos qui a dépassé 1000 vues, je suis époustouflée. Ensuite, le Flosstube numéro 10, mes avancées de septembre, qui a fait 667 vues. Donc ça aussi c'est énorme. Hein. Et ensuite, la troisième vidéo la plus populaire, oups, une notification. La troisième vidéo la plus populaire, c'est le Flosstube numéro 2, mes avancées de janvier 2024, qui a fait 608 vues. Donc ouais, c'est énorme, hein. Dépasser les 500 vues, quand on fait plus de vues que d'abonnés, c'est énorme. Et au niveau des shorts, les plus populaires, il y a un petit short sur le festival de cerf-volant de Grand-Fort-Philippe qui avait fait 577 vues. Et puis mon short sur la toile d'épée de Marie des Aristochats qui a fait 571 vues. Donc ouais, c'est pas mal, je commence à avoir des vidéos qui dépassent les 500 vues, donc ouais, c'est très bien. Après, il y a d'autres vidéos qui marchent un peu moins bien, mais bon. Les vidéos récurrentes qui reviennent chaque mois, des Gorgus et des grues japonaises, elles font un petit peu moins de vues, hein, mais bon. Avec Virginie, on est content d'avancer chaque mois sur ces toiles. Et puis on vous partage nos avancées, voilà, on les brode en case. Il y en a encore pour un petit moment, encore un an à peu près, je pense, sur ces toiles. Donc voilà, je parle beaucoup de Virginie parce que Virginie, c'était la première à me tendre la main, à me proposer un duo quand j'ai démarré ma chaîne. Hein, donc je lui en suis reconnaissante. Hein, et puis elle a une place spéciale dans mon cœur, Virginie. Gros gros bisous, Virginie. C'est vrai que début décembre, hein, je crois, oui, je crois que c'est ça, début décembre. Donc après un mois de chaîne, c'est la première personne, la première youtubeuse qui m'a contactée pour me proposer un duo. Donc j'étais très contente. Donc Virginie, elle aura toujours, c'est un petit peu comme ma marraine, elle aura toujours une place spéciale dans mon cœur. Voilà. Ensuite, je passe à la question suivante peut-être. Donc combien j'ai d'abonnés, ça je l'ai dit, 4. Quels sont les loisirs que l'on peut trouver sur ma chaîne? Alors, on va dire 90% du point de croix. Après, il y a un petit peu de diamond painting également, mais en diamond painting, je suis vraiment un escargot, donc ça, c'est ponctuel. Hein. J'ai fait quelques toiles en DP
des toiles partielles avec des diamants spéciaux, avec ma fille aussi, ma fille Emma qui participe de temps en temps à mes vidéos. Dernièrement, j'ai fait une petite décoration de table de Père Noël. Avec des diamants spéciaux également. Donc là, bah, vous allez voir dans une autre vidéo la toile de diamond painting papillon. Qu'est-ce que j'ai en cours en diamond painting? Donc il y aura le papillon, j'ai ma toile Harry Potter en diamant carré que je vais reprendre. Et puis il y aura peut-être d'autres toiles en diamond painting. Donc oui, essentiellement point de croix, diamond painting. J'ai fait quelques puzzles en bois l'année dernière à l'occasion de Noël. J'avais fait un petit puzzle de Noël en bois et puis un autre que je faisais avec ma fille où c'était un chat avec des pièces qui ont une forme spéciale. Les pièces en fait elles ont une forme, elles forment aussi un animal. Quand on les assemble on a une autre forme. Donc moi j'avais bien aimé, mais bon ces vidéos là elles n'avaient pas trop bien marché. Mais en tout cas non, c'était bien amusé à les réaliser, donc c'est le principal. J'avais passé un bon moment avec ma fille pendant les fêtes. Je pense à celle de Noël, là, on avait bien rigolé, on avait chanté et tout, c'était sympa. Et puis là, il y a un loisir qui me trotte dans la tête. J'ai vraiment envie de me lancer, mais je ne l'ai pas encore fait par manque de temps. Donc en fait, il faut que je me réorganise pour que le point de croix prenne un peu moins de place dans mes loisirs. Pour pouvoir intégrer ce loisir, c'est le coloriage. J'ai vraiment envie de me lancer dans le coloriage. Je regarde des vidéos. J'ai fait mes petits achats, mais j'ai pas encore osé me lancer. Donc là, bah ça serait vraiment un de mes objectifs de la nouvelle année 2025. C'est de commencer ce loisir de coloriage. Donc coloriage mystère et coloriage hors mystère. Et puis essayer un petit peu les différentes... comment dire? Les différents outils, hein, c'est-à-dire crayon de couleur, feutre, crayon acrylique, peinture acrylique. J'aimerais vraiment tenter faire plusieurs essais pour voir ce que je préfère. Et puis j'ai vu qu'il y a des tutos, on peut faire des choses incroyables, des effets bois, des effets feuilles sur les arbres et tout. J'ai vraiment envie, mais en fait moi j'ai besoin d'étudier un petit peu la chose avant de me lancer. J'aime pas me lancer comme ça dans l'inconnu. J'ai besoin d'étudier un petit peu et puis de faire mes devoirs et après de me lancer. Et bon, j'ai vu par exemple les coloriages de Ftizaz là sont somptueux et j'ai vraiment envie de m'y mettre. Donc voilà l'activité que je voudrais intégrer sur la chaîne. Combien de temps je consacre à ma chaîne? Vidéo montage. Mon rythme de vidéo par semaine. Alors là, c'est un peu aléatoire, ça dépend, parce que comme j'ai mon activité professionnelle, ça dépend. On va dire que pour filmer, j'ai le mercredi et les week-ends. Donc parfois, je fais une vidéo dans la journée, parfois j'en fais deux pour histoire de m'avancer. Le week-end, pareil, une ou deux vidéos. Donc des fois, le week-end, je tourne mes vidéos pour la semaine suivante. Et parce que je peux pas tourner, déjà je tourne pas une vidéo par jour, ça c'est pas possible. En général, on va dire que vous avez 2 à 3 vidéos par semaine sur la chaîne. Des fois plus, des fois moins, ça dépend. Après, des fois je fais des semaines spéciales, donc là vous avez une vidéo par jour. Et bon, ça après, ça me prend énormément de temps. Parce qu'on va dire, donc imaginons ma vidéo qui dure, oui, donc les floss tubes, ça dure beaucoup plus longtemps. Moi, mes vidéos en général, elles durent entre 15 et 30 minutes. Et parfois, je fais des vidéos un petit peu plus longues qui peuvent aller jusqu'à 1 heure. Je dépasse rarement les 1 heure. Et donc, on va dire en moyenne une vidéo d'une demi-heure.
Donc déjà il y a toute la réflexion en amont, ce que je vais dire. Donc si c'est un floss tube, j'ai toutes les toiles à sortir, je les prépare, j'ai mes petites notes pour dire telle toile que je brode dans le cadre de tel événement, etc. Ce que je voulais dire, les toiles, les vidéos d'unboxing, pareil, hein, je prépare des données sur la boutique. J'ai perdu le fil de mes pensées, donc une vidéo qui dure une demi-heure, il y a toute une réflexion en amont. Après on tourne la vidéo, donc ça dure 30 minutes. Après il y a le montage, donc je réécoute la vidéo, donc on va dire ça 45 minutes, 1 heure, parce que je rajoute des photos, du texte, des petits emojis, des petites choses. Après il y a la barre de description YouTube à faire, donc ça pareil, on va dire un petit 10 minutes, un quart d'heure. Le temps que la vidéo produise et puis qu'après elle se lance sur YouTube, là on va dire encore une autre demi-heure. Et puis il y a la miniature, hein. J'essaye toujours de vous faire des jolies miniatures sur YouTube, donc ça des fois ça va vite, des fois je recherche l'image idéale, le coloris idéal pour faire une jolie miniature, donc ça me prend du temps aussi. On est encore entre 15 et une demi-heure, 15 minutes, une demi-heure pour faire une jolie miniature. Donc oui, une vidéo d'une demi-heure, là, ça prend combien? Ça prend facile 2 heures, 2 heures et demie de travail, hein, donc ouais. Donc c'est pour ça que c'est pas le tourner quand je rentre du boulot le soir, ça c'est pas possible. Donc j'essaye de faire ça le week-end quand ma vie personnelle me le permet. Et là j'ai un petit temps libre, et ben au lieu de me reposer, ben je fais une vidéo YouTube. Donc comme toutes les personnes qui ont une passion, on y consacre du temps avec plaisir. Donc ensuite, donc mon rythme de vidéo, on va dire 2 à 3 vidéos par semaine. Ai-je des défis point de croix ou diamond painting en cours? Alors bah oui, j'en ai plein. Je vais pas tous vous les citer parce que j'en ai plein. Je peux vous dire les groupes. Donc il y a le groupe Le Monde Asiatique de Virginie Diamantéfil, etc. Le Salle des Petits Chats de Roselyne et ses loisirs. Les événements du groupe Caro, Karine et Roselyne. Je participe aussi à des salles et des défis sur le groupe Les Défis des Brodeuses. Dernièrement, j'ai fait un événement de Noël sur le groupe des Fadas du DP. Et puis, j'en oublie un. Les groupes, j'ai aussi des salles sur le groupe de Mimique et Minimeux, tout loisir créatif. Je pense que c'est à peu près tout. Donc, bah, vous aurez compris que moi j'adore ça, les salles, hein, les événements. Et puis le tout dernier, le salle papillon, le projet papillon du groupe Les Projets de Linda. Ah oui, j'en ai oublié un. C'est l'événement Octobre Rose de Sandrine de la chaîne Didine Hobby. Et un autre, Brodant sans pression l'European Town, le salle d'Isa et ses passions. Je vérifie, est-ce que j'ai fait le tour? Non, j'en ai encore oublié un. Le salle des 4 saisons de Stizaz. Là, je pense que c'est bon, je pense que j'ai fait le tour. Je réfléchis rapidement, non, je crois que c'est bon. Donc vous voyez, j'ai énormément de salles, énormément de défis, énormément d'encours. C'est à s'y perdre hein, parfois. Et là, je pense que c'est bon, je pense que je vous ai tout dit. Donc les salles, j'adore ça. Mais je vais essayer de me calmer un petit peu en 2025 parce que là, j'en ai un peu trop.
Je les ai pas terminés en 2024, donc je vais essayer de me consacrer à cela. Aujourd'hui, suis-je plutôt d'épée ou point de croix? Ben, clairement, je l'ai déjà dit, un point de croix, j'adore ça. Faire des petites croix et puis faire son dessin comme ça, c'est génial, ça m'apaise, ça me fait, ça me déstresse. Donc le point de croix, ouais. Le DP aussi, hein. J'ai commencé par le DP avant le point de croix, mais ouais, c'est pas la même. Le DP, il faut être installé sur sa table, mettre tout son matériel, que le point de croix, on peut avoir une grande toile, une petite toile, une moyenne toile. On peut broder dans son fauteuil, sur son lit, ouais. Un peu partout, hein. J'ai pas encore essayé dans le bus, mais pourquoi pas. Que le DP, il faut vraiment avoir son installation. Des fois, je prends mon point de croix, je fais 10 croix, et puis après, je le pose, je fais autre chose, je reviens, je refais une vingtaine de croix. Le DP, une fois que je le sors, bah, je m'installe, j'en fais 1 heure, un minimum, avant de le ranger. Question 8, suis-je ouverte à d'autres loisirs que je pourrais découvrir et présenter sur la chaîne? Bah oui, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'il y a d'autres loisirs? Bah déjà le coloriage, je vous ai dit que j'aimerais présenter sur la chaîne, mais bon. Après, un autre loisir, il y a la broderie perlée, j'ai pas encore sauté le pas, parce que je pense que ça serait long. Et je sais pas si j'aurai la patience de faire de la broderie perlée. Donc j'ai pas encore tenté l'expérience. Peut-être prochainement. Et sinon la peinture par numéro aussi, ça me tente bien. J'aimerais bien essayer ça. J'ai vu des beaux modèles, des belles réalisations de Virginie, la chaîne Virginie Diamant et Filles, etc. Et Jackie aussi qui fait des jolies toiles de peinture par numéro. J'ai pu voir ça sur Facebook. Donc ouais, ça me tente très bien. Pourquoi pas. Alors, que m'a apporté ma chaîne YouTube au fil des années? Donc au fil des années, bah, il n'y a eu qu'une seule année qui s'est écoulée, donc je peux pas vous le dire encore, je vous dirai ça dans un an. Et là pour l'instant, bah, ça m'a apporté je sais pas, j'ai fait des belles connaissances, des belles rencontres via les réseaux. Donc je sais pas, est-ce que je cite des personnes, parce qu'après je vais en oublier. Donc non, je vais pas citer de personnes. J'ai fait des belles rencontres. Il y a des personnes que j'ai déjà citées précédemment. Et puis aussi moi, une satisfaction personnelle de voir que je réussis à faire mes vidéos et à tenir ma chaîne YouTube toute seule. C'est mon petit bébé aussi, ma chaîne, hein. Et puis je vois qu'elle grandit bien, donc je suis contente. Ce que je vous montre, ça vous plaît, donc c'est super. On avance bien. Les chaînes, les vidéos que vous préférez surtout, c'est les unboxings et puis les floss tubes, hein. Donc ça il y en a tous les mois. Et puis j'essaye de vous mettre des petites nouveautés, comme les semaines spéciales de temps en temps. Il y aura peut-être d'autres nouveautés sur la chaîne l'année prochaine. Donc j'ai fait un nœud, un joli nœud. Et donc ouais, ça m'a apporté une grande satisfaction personnelle. Donc là le bruit, bah, c'est mon chien qui joue, hein. Avec son os, ça fait du bruit. Donc je disais, ouais, ça m'apporte une grande satisfaction quand je vois que les vidéos marchent bien. Bah, je suis contente que j'ai des commentaires, des petits cœurs, des petits pouces en l'air, ça me fait plaisir. J'aime bien échanger avec vous par le biais des commentaires.
je regarde les vidéos des copines, elles m'influencent. Moi, des fois, je les influence aussi. C'est rigolo. On passe un bon moment. Question 10, la dernière question. Mes objectifs et projets à venir sur ma chaîne. Alors, les objectifs, j'en ai déjà un petit peu parlé. Ça serait d'intégrer, objectifs et projets à venir, d'intégrer le coloriage sur la chaîne aussi, de m'y mettre et de vous présenter mes réalisations. Après, là, ce sale, là, le tout dernier projet, c'est celui-ci. Le groupe Facebook que j'ai créé dernièrement. Les projets de Linda. Donc là, le premier grand projet, c'est le sale papillon. Et puis, si je vois que ça fonctionne bien, et si vous avez envie, on pourrait lancer un autre sale prochainement. Pourquoi pas l'année prochaine. Puis voilà, proposer des petites nouveautés, se challenger un petit peu. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous dirait qu'on organise un autre salle dans quelques temps? Si vous avez des propositions de thèmes, hein. Sinon moi j'ai quelques idées en tête. Je vais essayer de vous faire des petites vidéos un peu différentes l'année prochaine aussi, nouvelle présentation. Créer des petits rendez-vous comme ça sur la chaîne. Voilà, j'ai quelques petites idées. Donc voilà le tag. Oula, le tag. J'ai failli vous faire tomber. J'ai fait mes premières petites croix. Donc voici ce que ça donne. C'est pas mal. La couleur violette. Donc la couleur violette, ça me fait penser à Laurence. Donc je vais taguer à mon tour des personnes. Donc je ne sais pas si vous avez déjà répondu ou pas les filles à ce tag. Donc déjà je remercie Ch'tizaz de m'avoir tagué et Angélique d'avoir créé ce tag. Et puis je vais taguer les personnes que j'ai citées dans la vidéo. Donc je tag Virginie de la chaîne Virginie Diamant et Fil, etc. Je tag Laurence des extravagances de tempérance. Et une dernière personne, je vais taguer Nadia de la chaîne Nadia et ses loisirs. Donc je vous mets les chaînes des personnes que j'ai taguées en barre de description. N'hésitez pas à aller regarder leur chaîne, à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Je pense que ça vaut le détour, hein. Vous avez passé un bon moment en leur compagnie également. Moi j'aime bien suivre leurs vidéos. Et puis voilà, mais mon sale papillon est officiellement lancé. Donc c'était le premier anniversaire de ma chaîne. Donc on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. À suivre la... Ah, mon chien qui fait du bruit, ça me perturbe. À suivre la vidéo de Diamond Painting sur ce projet papillon également. Je vous montre une dernière fois l'illustration. Voilà, un vitrail papillon. Donc j'ai commencé par le bas de la toile, les petites croix violettes. Mon dos. Qu'est-ce que c'est ça? Quelque chose qui est collé. Je sais pas, je vais essayer d'enlever ça. Ouais, c'est collé, je sais pas ce que c'est. Petit point de colle là. Donc un schmutz. Voilà, donc je vous fais de gros bisous. Merci aux personnes qui participent. Ah oui, et puis très important, hein, le sale démarre aujourd'hui, mais vous pouvez le rejoindre à n'importe quel moment. Il n'y a pas de date de fin. Donc même si vous voyez cette vidéo dans quelques semaines, dans quelques mois, il n'y a pas de souci. Vous pouvez venir vous inscrire sur mon groupe Facebook. Et puis participer, vous inscrire au projet en mettant votre toile choisie dans l'album Point de croix ou Diamond Painting si vous voulez participer dans le Diamond Painting. Donc voilà, tout le monde est bienvenu, hein. Si vous avez une toile papillon, n'hésitez pas à vous inscrire et à participer à mon sale. Je vous fais de gros bisous
et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.